pas sur le terrain ici que tu vas vraiment ressentir c'est quoi une courbe. C'est plus quand on va aller sur la route, à ta deuxième route, là, puis qu'on va rouler sur des chemins à 80, c'est là que tu vas ressentir vraiment toute la mécanique qu'il y a dans une courbe. Alors, en théorie, tu as appris qu'il y avait quoi dans une courbe? Sable. Du sable. Ben, remarque, si tu vas à la plage, ouais, ça se peut qu'au bord, au Algonquin, là, ça se peut qu'il y ait un peu de sable dans les courbes. Mais généralement, en théorie, là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois faire pour que ta moto, elle puisse prendre la courbe? Parce qu'on s'entend, là, la moto, elle ne sait pas qu'il y a une courbe. Ce qu'elle veut, elle, c'est aller dans le bois. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, pour pas qu'elle y aille? Tu vas pencher ta moto. Hein, on est d'accord, là, quand tu vas prendre une courbe, tu vas devoir la pencher. Et comment tu vas faire pour pencher cette moto? Oui, tu vas faire un contre-braquage. Ce truc-là, regarde, le contre-braquage, c'est une action que tu vas poser sur le guidon. C'est ça qui va incliner ta moto. Mais tu verras que plus tu vas vite, et puis plus tu vas sentir que il y a une force qui résiste. Et tu dois pousser, tirer davantage. Plus tu vas vite, plus ça va être dur à gérer ce truc-là. La poussée, si je reprends la terminologie de la SAC te dit pousser sur le guidon. Donc effectivement, si je veux faire tomber ma moto quelque part ici à droite, mettons, je vais devoir pousser de quel côté? À droite. Là, ça, c'est ce que tu as appris en théorie. Donc regarde, oublie la roue, mais tout ce que tu dois te dire, c'est que je veux aller là-bas, ok, je vais pousser par ici. Mais ça, c'est la terminologie de la SAC. On s'entend dans la vraie vie, tu fais pas juste pousser, là. Tu fais quoi d'autre? Regarde, est-ce que tu fais juste pousser sur le guidon? Mais oui! Hein, regarde, il y a des bikers là, qui ont des choppers, là, et puis ils ont les bras qui sont complètement déployés. Et eux, ils vont te dire, regarde, c'est de la connerie tout ça, parce que moi, je peux pas pousser sur le guidon. Mais ils font quoi, eux? Ben, ils tirent. Donc regarde, dans la vraie vie, ce que tu vas faire, c'est effectivement une action sur le guidon où tu vas pousser d'un côté et tirer de l'autre. C'est ça que tu vas faire. Ok? Donc dans une courbe, un des points, il y a 4 points. Qu'est-ce qui va incliner ta moto? Bah, c'est l'action que tu vas poser sur le guidon. Dis-toi que si tu décides de t'acheter un Goldwing, là, une moto qui fait quasiment 1000 livres quand c'est pleine charge, bah, il va falloir que, regarde, tu l'inclines cette moto. Et en gros, ce que tu dois faire, tu dois la faire tomber du côté où tu veux aller. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est une action sur le guidon. La moto tombe. Une fois que tu as trouvé le bon angle, tu vas maintenir cette pression sur le guidon. Ça va? Bon. En plus du contre-braquage, il y a quoi dans une courbe? Oui, la force centrifuge, c'est ce que tu as appris. C'est la force qui veut t'amener dans le bois. Puis toi, tu ne veux pas y aller. Tu dois lutter contre cette force-là. Mais il y a quoi d'autre dans une courbe? Regardez. Oui, les yeux. Donc effectivement, regarde dans une courbe là, puis c'est ça que tu vas expérimenter quand on va aller sur la route. Là, le regard, regarde, ça va être vraiment important. Là, il va falloir vraiment que tu regardes la sortie de ta courbe. En fait, ce que tu vas faire, c'est un balayage. Un balayage entre ce qui est le plus loin et proche. Ok, ce balayage-là, ben, il va te permettre premièrement de détecter les problèmes s'il y en a. Ça va te permettre de maintenir ta vitesse égale. Et surtout, ça va te permettre de calculer ta trajectoire. C'est quoi la trajectoire d'une moto dans une courbe? La trajectoire. Bon, mettons que tu es en auto. Tu es dans ton auto, là. Il y a une courbe. Qu'est-ce que tu vas faire comme trajectoire avec ton auto quand tu approches d'une courbe? Oui, hein. Regarde, même en auto, tu le fais. Là. En auto, là, tu vas venir te coller le plus possible contre la bordure. Tu vas bien rentrer dans ta courbe sur la ligne intérieure et puis tu vas ressortir à l'extérieur. Pourtant, dans l'auto, là, tu as quoi? Tu as 2 pieds d'un côté et puis 2,5 de l'autre. Regarde, en moto, tu vas jouer sur toute la largeur de la voie. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas rentrer dans une courbe? Tu vas te mettre, comme tu l'as appris en théorie, à l'extérieur. Et là, tu vas graduellement revenir vers l'intérieur. Quand tu vas être à l'apex ou au point de corde, là, tu vas revenir à l'intérieur. Et ensuite, bah, tu vas ressortir à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? La courbe va soit moins courte. Oui, c'est ça, tu es en train de déplier ta courbe. Ok? Donc ça, regarde, pareil, quand on va aller sur la route, le moniteur, avant de faire une courbe au début, il va te faire des signes, genre file indienne, pour que tout le monde s'enligne et prenne la seule trajectoire possible dans une courbe, c'est-à-dire extérieur, intérieur, extérieur. On s'entend, une courbe, là, c'est quand tu ne vois pas la sortie.
Si tu vois que ça part, là, ça vire légèrement sur 2 km, regarde, tu restes dans ta position, dans ton tiers de voie. Mais si tu vois pas la sortie de la courbe, là, ça c'est une courbe. Et on s'entend, là, faut que tu roules au moins à 80 km/h. Si tu roules à 30 km/h et puis que tu dois prendre une courbe, là pareil, tu vas rester dans ta position. Donc là on a parlé du contre-braquage, la vision, la trajectoire, et il manque un truc important, c'est quoi? La vitesse. Bon, quand tu es dans ton auto et qu'il y a une courbe, ok, tu vas commencer par breaker, 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 breaker. Quand tu rentres dans la courbe, ton pied droit, il est sur quelle pédale dans l'auto? Sur le gaz? À l'entrée de la courbe? Ouais. T'as une Subaru WRX? C'est de la drift? Mais non, regarde, quand tu rentres dans une courbe avec ton auto, tu continues à breaker, tu as encore le pied sur le break. Un petit peu plus loin, tu l'enlèves, tu prends ta courbe, et puis quand tu es quasiment sorti de ta courbe, c'est là que tu remets du gaz. C'est ça que tu fais en auto habituellement. Regarde, en moto, là, on ne peut pas faire ça. Ok, je te rappelle qu'ici, là, c'est un cours de base, un cours de débutant. Fait que regarde, on va te mettre dans des conditions simples et des règles super simples. La moto, tu vas freiner quand elle est en ligne droite. À partir du moment où tu commences à incliner la moto, ben regarde, il n'est plus question d'avoir le pied sur le break. Ça va? Donc ça, c'est un truc qui est difficile à acquérir en moto. Il y a deux trucs qui sont difficiles à acquérir, le freinage et la courbe. C'est pour ça qu'il y avait un accompagnateur il y a quelques années. C'était quoi l'idée de l'accompagnateur? C'est que toi, là, tu ne le sais pas, qu'il faut beaucoup ralentir avec une moto avant la courbe. Hein, il y a une courbe dans la région que tu connais par cœur, tu la prends tous les jours en bagnole, et tu sais que tu peux la prendre à 80. Mais si tu rentres à la même vitesse avec ta moto, tu vas voir que tout de suite, tu vas te dire, merde, je suis rentré trop rapidement là-dedans. Donc en moto, là, regarde, l'accompagnateur, il t'aurait obligé à ralentir avant la courbe, à prendre la courbe, mais graduellement, il se serait mis à accélérer dans la courbe. Ok? Jusqu'à sortir à la vitesse du trafic. Donc tu vois, regarde la façon de prendre une courbe en auto versus une moto, là, c'est pas pareil. Il faut que tu apprennes vraiment à ralentir avant. Et une fois que tu commences à incliner, regarde, tout ce que tu as à faire, c'est regarder où est-ce que tu t'en vas et mettre cette fameuse pression sur le guidon. Ça va? La vitesse. Donc nous, regarde, on va pratiquer ça sur le terrain ici, et puis on va utiliser la courbe qui est peinturée sur le stationnement. Tu vas arriver de là-bas, première, deuxième, troisième. Avant d'aborder la courbe, tu vas te remettre en deux. Les mains bien fermées, donc tu régules ta vitesse avant la courbe. Et ensuite, regarde, tu vas prendre la trajectoire extérieure, intérieure, extérieure. Ta vision. Quand tu rentres à la courbe ici, là regarde, ta vision elle devrait être déjà aux cônes qui sont ici à peu près. Et ça, dis-toi que c'est une manœuvre que tu dois faire à l'examen de la SAC. Tu dois passer dans des portes, qui forment un demi-cercle, et ta vision, bah, tu dois la porter sur la porte suivante. Et quand tu es là, tu devrais regarder ici, et quand tu es à peu près dans cette zone-là, bah, tu devrais regarder quasiment la sortie de la courbe qui est là. Donc la vitesse, pour finir avec ça, tu ralentis, tu maintiens ta vitesse égale tout le long. Et quand tu arrives à peu près dans cette zone-là, c'est-à-dire le point de corde, l'apex, ben là tu vas commencer à redonner un petit peu de gaz pour... Ça va avoir deux effets, ça va donner du gaz. Ça va te permettre de redresser la moto et en même temps ça va améliorer ton adhérence sur la route. Ça va? Donc encore une fois, c'est pas ici que tu vas vraiment ressentir toute la mécanique qu'il y a là-dedans, mais quand tu vas aller sur la route, c'est là que tu vas vraiment ressentir tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On va faire une démonstration? Ok, c'est moi qui l'a fait? Bon, rapidement. Bouger mon corps. Là, tu vois bien que c'est l'action que je pose sur le guidon qui fait incliner la moto. C'est bon, il n'y a pas de questions? On essaie tout ça? Peut-être qu'on va faire une deuxième fois. Hein? Peut-être qu'on va faire un
Lâche ta clutch. T'as pas besoin de ça dans la courbe. C'est bon. C'est bon. C'est excellent.